وعلى آله الطاهرين والطاهرات وأصحابته أخيار غره ميامين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاده الإيمان فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا حسبي الله ونعم الوكيل وقل رضي الله عنه ورضوا أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أيها أحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hola, alhamdulillah. Je pense que ici, dans ces mosquées, Inch'Allah, il n'y a pas assez de djoula, Inch'Allah, pour trop parler en djoula. Mais je sais que ici en face, il y a beaucoup de mourides qui de djoula. Hola, djoula lama ba menoube, hein. Hola, je pense que moi même quand je suis qu'on est bel air na, on le met en bas de moi oui. Hola, moi je devrais parler après la lecture coranique. Donc je suis venu un peu en retard parce que j'ai fait toute la journée ici en train de faire la lecture coranique. Lorsque je suis rentré à la maison, j'avais tellement mal à la tête. J'ai pris un peu de comprimé pour pouvoir me reposer un peu avant la lecture coranique. Donc Dieu aussi il a fait son travail, seulement il m'a pris. Jusqu'à ça, à 1h30 ici, je me suis réveillé. Prends douche, prends la buisson avant de venir, Inch'Allah, ça fait que ici, je viens trouver que le vieux ici il parlerait. Donc il est le moment aussi de Kassaï. On ne va pas rentrer trop dans les temps. Mais on va parler à 10-15 minutes comme ça pour monter grand jour de Laylatul Qadri. Laylatul Qadri, c'est un grand jour. En même temps, c'est une grâce aussi que Dieu nous a donnée. Parce que Laylatul Qadri, la manière que Dieu dit dans le Saint-Coran, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر c'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de ulama qui disent que c'est 27e jour de la nuit de 26 à 27. Quand il regarde aussi dans le Coran, dans le Saint-Coran, quand Dieu dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, ça fait 2. Laylatul Qadr, ça fait 3. Lorsqu'on regarde les 3 versets, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, quand tu comptes les chiffres, Laylatul Qadr, ça donne 9. Wama adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, deuxième phrase, ça donne 9 aussi. 9 plus 9, ça fait combien? 18. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr 9. 9 plus 18, ça fait combien? Ça fait 27. Donc Laylatul Qadr, si on veut voir, c'est aujourd'hui. Maintenant, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Quand il compte les chiffres de Laylatul Qadr,
ça donne 9. 9, il y a un nom de Dieu qu'on appelle Al-Latif, Al-Lutf. Quand il compte les chiffres de Latif, son hindou là, ça donne 9. Maintenant, Lutfu, ça dit la facilité. Nika Lailatul Qadri flé. Sur Coran kono ala ba fo inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Nika Lailatul Qadri flé avec harfu sabalita. Avec haya sabalita. Maintenant haya sabani korondo siguroma saba avec moine wurum blalita. Moine wurum bla nika flé ole bena Lailatul Qadri ma. Maintenant korondo nika flé inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadri na abe boni harfu korondo li. Harfu korondo ni ala to de no comme ko Al-Latif. Les chiffres de Latif aussi ça donne 9. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait un grand miracle. Et de walagar karamna bani Adam. Wa hamannahu fi bar wa bar. Wa razaqnakum min at-tayyibat. Wa faddalnakum ala kaseer mimma khalaqna tafdilan. Ni quand tu regardes ces versets là, Allah subhanahu wa ta'ala ko kake Adama den bonye. Adama den bonye ni ka flé. Adama den bonye simbe wo kono le ka. C'est-à-dire quand Dieu dit dans le Saint-Coran que walagar karam na bani Adam, karam bani Adam s'est reposé sur 9 trous. En a force ça, Lailatul Qadri ça donne 9 chiffres. Nom de Dieu aussi, il y a un nom de Dieu qui donne Latif. Latif, quand tu prends Hindi, Latif, ça donne 9. Nika Latif flé avec Kornolera. Latif ou Nufana, Koromimbala, Olebe, jusqu'à qu'on a la facilité. Voilà, si tu veux avoir une vie facile, une vie qui va meilleure, il faut t'appuyer sur Latif. Il faut faire beaucoup de Latif. Il y a Latif. Il va avoir c'est-à-dire les facilités dans ta vie. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, Latifuni, Adamadeya bouya si me kokon, c'est-à-dire wo kono le cas. Lorsque ta dent te fait mal, tu as des problèmes. Ton jeu te fait mal, tu as des problèmes. Ton oreille aussi te fait mal, tu as des problèmes. Ton dent aussi, ça te fait mal, tu as des problèmes. Les deux autres sont en bas. Quand tu calcules, il y en a ici 6 et 7, je crois. Hein? Wo kondo le Adamadena. Kolondo. Donc ça veut dire que Nyanamaya kono, Allah subhanahu wa ta'ala kal biloni akasini noyali. Aujourd'hui, Laylatul Qadri, Khayrun. Khayrun là, il y a beaucoup de choses qui sont dans Khayrun. Quand Dieu dit Khayrun min alfi sharri, quand on dit Khayrun, pour avoir une bonne femme, c'est Khayrun. Pour avoir c'est-à-dire les enfants qui sont bons, c'est Khayrun. Avoir une vie meilleure, c'est Khayrun. C'est Khayrun. Donc c'est pour ça que Dieu dit, c'est le jour comme ça là, Khayrun min alfi sharri. Lorsqu'on calcule, Khayrun min alfi sharri, ça fait 1000 mois. Adoration de ce jour-là, c'est mieux que 1000 mois. Lecture de Saint-Coran aujourd'hui, c'est mieux que 1000 mois de lecture coranique. Une seule nuit. Zikri, istighfar wa salatu ala nabi ayyom, ka wurdiri ke bi, pour faire des zikr, si istighfar, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Aujourd'hui c'est mieux, une seule fois, c'est mieux que 1000 mois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Aujourd'hui c'est mieux que 1000 mois. Pour faire des rakats, c'est-à-dire les nafla aujourd'hui, même si c'est une seule rakat,
Même si c'est 2 rakats, c'est mieux que 1000 rakats. Donc aujourd'hui, Biolombale, lorsque on calcule 1000 mois, ça donne quoi? Ça donne 83 ans plus 3 mois. Lorsque tu trouves des Laylatul Qadr dans ta vie, ah, mon ami, c'est beaucoup, hein? Lorsque tu gagnes 3 Laylatul Qadr dans ta vie, à Kachare, Ishi Mataroja, Aza, Khayrun li ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala kani bouye ni ke Muhammad Matoye, ni herale ala ka min ke Muhammad Matoye. Antum khayru ummatin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous que Dieu a donné beaucoup de chances que le Oumma passé. Il y avait des Oumma de Sayyidina Isa, hein, alayhi salam, il y avait des Oumma de Sayyidina Nuhu, il y avait des Oumma de Sayyidina Ibrahim, il y avait des Oumma de Sayyidina Zakaria, wa masba zalika ila. Nabi Maminu Tibna, quand on craignait, Allah soit en train de bonner minko, Allah kra mantoye, amaka olu mantoye. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour de Laylatul Qadr. Maintenant, dernier grâce que Dieu nous a fait, il dit Tanazzalu malaikatu wa ruh fiha. Quand tu attends Tanazzalu, ça dit si on veut aller dans Magal de Bassam par exemple, et puis les gens de Bassam, ils disent que tous les mourides de Yam Sokoro sont arrivés. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui sont derrière. Donc en arabe, là, quand on dit Tanazzalu, ça dit ce jour-là comme ça, tous les malaïkas, ceux qui on connaît leur nom, ceux qui on ne connaît pas leur nom, Tanazzalu, et tous, ils sont présents aujourd'hui. Et tous. Maintenant, Dieu dit Waruhu Fiya. Ici, quand tu regardes le tafsir Ibn Kassir, Walman tafsir Mufassil, Walman tafsir At-Tabarani, il y a beaucoup de tafsirs et il dit Tanazzalu. Il y a 2 versions dessus. On dit Tanazzalu Malaikatu, on dit tous les gens, les Malaïkas et tous descendent aujourd'hui. Waruhu Fiya. Maintenant, Waruhu Fiya, il y a des tafsirs qui disent que c'est la Jibril est présent ce jour. Parce qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, c'est lui qui envoie le wahyu, les messages de Dieu à les prophètes. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le khatim al-anbiya wal mursalin. Après lui, il a pris prophète encore. Donc Jibril, son mission, c'est fini. Lui, il ne descend plus encore. Il y a un tafsir qui va sur ça et il dit que non, le jour de Laylatul Qadr, Jibril même il est présent. Il y a un tafsir qui dit encore, non, Laylatul Qadr, le jour de Laylatul Qadr, il dit Tanazzalu malaikatu. Tous les malaïkas, ils sont présents. Même Jibril, il fait partie des malaïkas, lui-même il est présent. Waruhu Fiya là. Et il y a un tafsir qui dit que non, Waruhu Fiya, c'est des malaïkas qui nous renvoient avec Sayyidina Jibril. Et ils sont mukarrabin Allah. Et ils sont proches de Dieu même. Jibril ne va pas là-bas. Il dit ce jour-là, Laylatul Qadr, Dieu les fait tous descendre. Voilà, tafsir Flanabi Mira ou les bénir. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Tous les gens, les malaïkas, quand ils viennent, ils font quoi? Salamun hiya. La paix de Dieu soit sur vous. Salamun hiya. La paix de Dieu soit sur vous. Rahmatullah, Rahmallah. Et la paix de Dieu soit sur vous. Quand les malaïkas disent Alaka Kisiba Aouka. Mais les copains, ils sont là depuis après la prière de Maghrib jusqu'à Salamun hiya. Hatta Matlai Fajri. Lorsque on va dire As-salatu khayrun minan nawmi, ces malaïkas et tous morts pour aller à leur place. Si ce n'est pas prochaine, Laylatul Qadr et ne descend plus encore. Donc, ni flène ni bouillon balé, Allah subhanahu wa ta'ala ka mingue. Maintenant, pour fermer mon thème, parce qu'il y avait des 10 à 15 minutes, c'est ça que j'ai dit à Chérif. Maintenant, pour fermer maintenant, aussi qu'on va nafsi.
Je vais vous conseiller avec moi-même. Ramadan, il est venu. On appelle ça At-Tarbiyatu Diniya. Ramadan est venu pour venir nous former. On appelle ça At-Tarbiya Diniya. C'est-à-dire venir nous former dans notre religion. Pourquoi? Ramadan, une seule fois dans l'année, c'est un Tarbiya. Dans les mois de Ramadan, il y avait beaucoup d'adoration. Toi-même, tu es dans ta boutique, tu fais ton lecture coranique. Tu as décidé de descendre 3 et 4 000 avant fin de Ramadan. Ça, c'est une Tarbiya. Hein? C'est une Tarbiya. Maintenant, tu avais décidé, toi, tu ne sais pas lire le Coran, mais tu dis, chaque jour, il faut que moi, je fasse 12 000 salats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque jour, du matin jusqu'à le soir, toi, tu es dans ton chapelet, tu es dans ton magasin, tu es dans ton boutique, tu dis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Lorsque les clients viennent, tu arrêtes, tu serves les clients, après tu es assis encore, tu fais Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jusqu'à le soir, tu as 12 000. C'est une tarbiya. Tarbiya encore, lorsque tu rentres chez toi à la maison le soir, toi, tu n'as pas le temps pour zikr. Tu n'as pas le temps pour faire les lectures coraniques. Mais quand tu rentres chez toi le soir, tu dis que j'ai fait nafla, j'ai fait 10 rakats. Après 10 rakats de Isha. C'est-à-dire lorsqu'on fait Isha, et puis on fait les 10 rakats, mais lorsque toi tu rentres chez toi encore, tu as décidé de faire 10 rakats avant de te coucher. Ça, c'est une tarbiya. C'est une tarbiya. Maintenant, Ramadan est venu pour nous montrer tarbiya. Lorsque Ramadan finit, on devrait s'adopter à ça. On devrait s'adopter à ça. Moi, je vais dire que je vais décider de faire le 15 000 3 à 4 fois dans le mois de Ramadan. Mais même si Ramadan finit, chaque mois, moi, je vais faire un seul 15 000. Donc, chaque jour, quand je vais à la boutique, quand je vais au marché, je vais aller avec un joujou. C'est-à-dire, maintenant, je vais lire ce Coran-là, fini aujourd'hui, c'est-à-dire chaque jour à son jus, jusqu'à 30 jours, voilà, 15 000 est fini. On a qu'à tarbiya. Maintenant, moi, je vais dire que j'ai fait 12 000 salats, tout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Ramadan, de matin à le soir. Maintenant, si Ramadan finit, je ne peux plus faire 12 000 à cause de le temps, mais je vais me forcer, de matin jusqu'à le soir, je vais faire 1000 sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a qu'à tarbiya. Là, on va dire maintenant, Ramadan t'a servi. Maintenant, on peut dire que Ramadan t'a servi. Maintenant, quand Ramadan finit, tout s'arrête. Ah, tu n'as pas compris. Le lecture coranique que je faisais, ça a arrêté. Les zikrs que je faisais, ça a arrêté. Non, tu n'as pas compris le message de Ramadan. Le message de Ramadan, même si c'est pour diminuer, d'accord, tu as compris le message. Mais arrêtez tout. Si on t'a vu chapelet avec toi, ça que c'est Yom le Juma. Là, tu prends ton chapelet, tu vas à la mosquée. Non. Tu n'as pas compris la leçon du Ramadan. Donc, pour terminer, quand Dieu dit dans le Coran, il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Il y a trois phrases ici. Quand Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu, il dit hey, vous le croyants. Tu as vu? Lorsque Dieu dit dans le Coran, il dit Ya ayyuhan nas, là il s'adresse à toute la humanité entière. Tous les kafiros, les musulmans, tout le monde, là Dieu s'adresse à nous tous. Quand il dit dans le Coran, il dit Ya ayyuhan nas, il parle de nous tous. Maintenant, quand Dieu dit dans le Coran, il dit Ya ayyuhal mu'minun, il parle de les gens qui sont croyants, les mu'minin. Quand Dieu dit Ya ayyuhal ladzina amanu, il parle ici de croyants. Ceux qui croient à Yawmul Kiyama, ceux qui croient, c'est-à-dire le dernier jour de jugement, ceux qui croient que Dieu existe, Dieu parle de eux maintenant. Il dit Kutiba alaykum siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La jeûne de Ramadan était pressée à vous, comme je vais presser ça à l'umma passé.
Ce n'est pas nous seuls qui avons commencé les jeûnes. Nabila Moussa alayhi salam, lui, il faisait 40 jours de jeûne avec son Oumma. 40 jours de jeûne. C'est ça les chrétiens ont pris, ils ont mis dans les jeûnes. Et ils jeûnent 40 jours pour faire la fête de Pâques. C'est ça qui est passé dimanche passé. Maintenant, les jeûnes, qu'est-ce que les chrétiens font? Et on dit que lorsque tu manges la 3 fois par jour, donc tu dois manger une seule fois par jour. C'est-à-dire lorsque tu te lèves le matin, quand tu manges à 10 heures, tu ne dois pas manger encore jusqu'à le soir. Si toi tu manges 1 kilo de riz par jour, donc tu divises. Tu ne dois pas manger 1 kilo encore par jour. Tu dois faire quoi? Matin, quand tu te lèves, tu prends ton nourriture, tu prends 2 cuillères, tu prends une seule verre de l'eau. Lorsque tu bois, c'est fini. Jusqu'à après midi maintenant, tu prends encore 2 cuillères de manger, de nourriture. Maintenant, tu prends une. Oh, pourtant, les musulmans, ce n'est pas le cas. Hein? C'est ça qu'on appelle carême. 40 jours. 40 jours, c'est ça qu'on appelle carême. Et ils ont coupé tout court, carême. Sinon, c'est 40 jours. Maintenant, le jeûne des musulmans, on n'appelle pas ça carême. On appelle ça Assom ou Ramadan. Ce n'est pas la même chose. On ne doit pas dire dans le mois de Ramadan qu'on jeûne carême. Ce n'est pas carême. Parce que nous, c'est 29 jours ou ça 30 jours. Donc, pour nous, c'est soin. Soin, ça veut dire quoi? Jeûne. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Voilà, à Ramadan, on appelle ça, nous on jeûne, mais nous on ne fait pas 40 jours. Ils ont pris 40 jours de Sayyidina Moussa, mais ils ont divisé ça par nourriture. Mais pourtant, les sommes des musulmans, c'est symbole. C'est symbole. Maintenant, Dieu a bien de quoi maintenant, après tous ces sommes-là, après tout Ramadan, il dit La'allakum tatakun. Vraiment, ici, Dieu a besoin de tatakun. Tatakun, quand tu regardes un verset coranique, Dieu dit Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit quand lui il soit adopté, c'est-à-dire une prière de quelqu'un, il faut que la personne ait la crainte de Dieu, la pitié de Dieu. Lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu, Allah t'a cochiffé. C'est pour ça qu'il y a un livre de Cheikh Ahmad Bamba, j'ai regardé un jour, je suis allé tomber dessus. Il dit, il a fait un wasiya. Il dit, Innal mourid sadiq, mu'sin, mu'min. Tu as vu? Il y a un livre de Cheikh Ahmad Bamba que j'ai lu un jour. Je suis allé trouver dedans. Il dit que quand on dit mourid, hein? Innal mourid là, lorsqu'on dit que quelqu'un est mourid de Dieu, voilà ce qu'il doit avoir d'abord. Voilà ce que Cheikh Ahmad Bamba dit. Ou al-mu'min, muslim. Hein? D'abord, tu as dit que je suis mourid. Mais tu es mourid de quoi? Quand on dit mourid de là, il n'est pas dit mourid de Cheikh Ahmad Bamba. Ici, il n'est pas dit lui-même son nom. Il dit innal mourid de là. Lorsqu'on dit quelqu'un est mourid de Dieu, il dit ou al-mu'min. Lui d'abord, c'est un croyant. Si tu t'appelles quelqu'un ici mourid, tu n'es pas là croyant, donc tu n'es pas mourid. Il dit maintenant, il dit moussin. Moussin ou al-muslim. C'est-à-dire ceux qui se soumettent de la volonté de Dieu. C'est ça on dit le mourid. C'est-à-dire il est soumet. Tout ce que Dieu dit qu'il ne veut pas, c'est tout ce que Dieu a interdit, lui aussi il est. Tout ce que Dieu dit qu'il veut, lui aussi il fait. C'est ça on dit al-mourid. Mais tu es mourid, tu dis tu es mourid. Maintenant, tout ce que Dieu a interdit, on te voit dedans, tu n'es pas mourid du sadique. Voilà les phrases que Cheikh Ahmad Bamba lui a dit. Il y a beaucoup parmi nous qui se disent, ils sont mourides, mais lorsque tu regardes leur comportement, il est hors de mourir, mais il se surnomme mourir, mais il n'est pas mourir. Parce que lorsque tu vois les phrases de Cheikh Ahmad Bamba, ce qu'il récite, Innal mouridullah, ou mu'min sadiq, mu'sin, les deux, trois phrases là, ça montre beaucoup de choses. Il y a parmi nous qui se surnomme, qui sont ici mourir, mais
Lorsqu'on voit ce comportement hors de Mouride, Sadiq, lui, il n'est plus Mouride. Il est le compagnon de Mouride. Il nous suit, il nous compagne, mais il n'est pas Mouride. Lorsqu'on dit quelqu'un est musulman, mais il ne fait pas, c'est-à-dire la voie de Dieu, mais il se surnomme que lui, il est musulman. Mais il dit non pratiquant. Non, et lui, il nous compagne seulement, il nous suit. Mais il n'est pas musulman. Hein? Il se surnomme seulement qu'il est musulman, mais non pratiquant. Jusqu'à lui, il s'appelle, il se surnomme, il dit ici musulman, mais non pratiquant. Lorsqu'on dit que tu es mouride, tu dois suivre la voie de Dieu. Voilà le vrai mouride. Mu'min, Muhsin, lui qui se soumet de la voie de Dieu. Lorsque tu regardes le livre de Cheikh Ahmad Bamba, c'est un homme soumis. Il avait accepté tout les voies de Dieu. Jusqu'à lui-même, tellement il avait suivi les voies de Dieu, jusqu'à il a pris Sunna pour mettre tout dans sa affaire. Le Sunna aujourd'hui plus propre que tous les Sunna, c'est Sunna de Malkiya. Cheikh Ahmad Bamba, il était totalement Malkiya. Maintenant, lorsque tu nous regardes aujourd'hui, on se surnomme Mouride, il faut regarder les livres de Cheikh Ahmad Bamba, ce qu'il a demandé à les Mourides. Et puis tu regardes les Mourides aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Vrai Mouride là, c'est un vrai musulman. On peut prendre les références si et. Mais si Cheikh Ahmad Bamba, ce qu'il a dit, si tu ne suis pas ça, c'est comme ça que tu n'es pas le vrai Mouride. Il dit Moussine, Hassan, il dit un vrai Mouride, c'est lui qui fait des biens. C'est lui qui fait des biens. Lorsque tu es Mouride, tu te surnommes que tu es Mouride. Tu dois être l'homme qui est gentil, tu fais du bien dans les sociétés. Hein? C'est pour cela, quand tu regardes les khalifs qui viennent, il y a d'autres khalifs qui s'en vont, il y a d'autres qui viennent. Quand tu regardes les parcours, en bas de devenir khalif là, si on te surnomme son histoire, tu vas voir que vraiment, il s'est rendu tout le coup pour être bien, positif jusqu'à arriver là. Maintenant, toi tu dois devenir khalif après demain. Maintenant, toi on te voit dans les sommeils, on te voit dans les routes qui ne sont pas bonnes. Lorsque tu vas devenir khalif, les gens ils vont prendre ça pour saboter l'islam. On a vu ces khalifs ici, ils passaient dans la boîte de nuit, ils faisaient ça. Donc un vrai mouride, c'est ça que Dieu a demandé. Donc pour terminer, Inch'Allah, on demande à Dieu qu'il nous donne, Inch'Allah, l'année prochaine. On avait dit qu'on a un discours de 20 minutes, parce que comme on a un peu mal à la tête, donc voilà, on a débordé même 20 minutes même, on a le jusqu'à 30 minutes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu accepte toutes nos prières, toutes les prières qu'on a faites depuis le mois de Ramadan, le premier jour du mois de Ramadan, jusqu'à l'heure là, jusqu'à la fin de Ramadan, que Dieu accepte tout. Que Dieu a fait aussi que les jours qu'on va partir chez Dieu, parce que nous on va partir. Après 50 ans, nous on ne sera plus là encore. Après 50 ans, nous on ne sera plus là. C'est les autres qui vont venir derrière nous ici. Ce seront nos enfants, nos petits-enfants qui seront là. Après 50 ans, nous tous on ne sera plus là. Ceux qui seront là, ils vont avoir problème même pour marcher. Parce que si c'est à 30 ans aujourd'hui, après 50 ans, tu dois avoir combien? 80. 80 là, tu vas avoir problème même pour marcher, pour venir. Avec tant de petits manger aujourd'hui, avec beaucoup de huile qu'on on utilise. Donc même si tu as eu l'envie, mais tu vas avoir des problèmes à la longue. Donc après 50 ans, nous on ne sera pas là, on sera devant Dieu. Donc on demande à Dieu qu'il nous donne Jannatul Firdaus, qu'il nous mette après nos chèques, les chèques qui sont partis, Inch'Allah, fi Jannatul Firdaus. Inch'Allah, wa naqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa adkhilna jannata ma abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين
اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأول والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتغفر لنا بها من جميع الذنوب والسيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر من الله وفتح القريب وبشر المؤمنين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا وأنت خير الناصرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله اللطيف بالعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. لا يدرك أبصار وهو يدرك أبصار وهو اللطيف الخبير. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في الصغرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله يأتي بها الله يأتي بها الله. إن لا لطيف الخبير. إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو عليم حكيم. بحق يا لطيف 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 يا لطيف. اللهم يا من لطفت بالخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها اكتب بنا في قضائك وقدرك يلقى يليق بكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وألك كفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا وولي أمورنا خرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفق مقدك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وموتوا على ذلك. اللهم اغفر له وارحمهم اللهم اغفر له وارحمهم اللهم اغفر له وارحمهم. اللهم اغفر شيخ أحمد بامبا وآخر الأنبياء والمرسلين والنبيين والشهداء والصالحين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وأولياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.